portez vos couilles, le culot monstre de la meuf. Je lui demande si elle a niqué avec Bébé. Et si elle me dit oui, je la bloque. Tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Et tu peux pas te victimiser comme ça. Que ça serait la fin du monde. C'est pour ça qu'il se trompe, ce jeune homme. Zizi, et d'un coup plus de zizi. Alors comme ça, tu baises une mineure de 15 ans actuellement. C'est extrêmement grave. Force et honneur, Force et honneur, Joule. Oh, ce qu'on va se mettre. Avant de reprendre, petit point rapide sur Freecash. Ce que je trouve intéressant avec cette plateforme, c'est que je l'utilise jamais vraiment pour gagner de l'argent. En réalité, je l'utilise surtout pendant mes temps morts, en attendant un rendez-vous, devant une série, et c'est justement là que ça devient intéressant. Pour ceux qui découvrent, Freecash permet de gagner de l'argent en jouant à des jeux mobiles, en répondant à des sondages ou en réalisant différentes offres. Vous choisissez simplement une mission qui vous plaît et vous avancez à votre rythme. Moi, j'ai continué sur plusieurs jeux ces derniers mois. Et les récompenses s'ajoutent progressivement à chaque objectif validé. Petit rappel important, activez toujours le suivi des applications lorsque vous lancez une offre. Ils ont également une note de 4,6 sur Trustpilot, c'est ça qui explique qu'autant de personnes utilisent la plateforme aujourd'hui. Ce que j'aime bien, vous pouvez retirer vos gains assez rapidement, à partir d'environ 25 €. Il y a plusieurs options de retrait, PayPal, carte cadeau, etc. Et il y a aussi un système de parrainage pour gagner encore davantage. Si vous voulez profiter de vos temps morts pour récupérer un petit complément, vous pouvez essayer via mon lien en bio ou le QR code affiché ici. Et comme d'habitude, vous pouvez bénéficier de 10 € lorsque vous démarrez votre première offre. Bonsoir les amis. J'ai un petit peu la voix cassée ce soir, il va falloir m'excuser. Mythe, que nous vaut l'honneur. Un petit détour par la Cano. Parti voir le Bisbala Binks. Faire un petit peu la fête. On a fait la fête hier, on est un peu fatigué. Et voilà, on est là, Hassoul. Voilà, Mythe malgré Monzé et Marée, hein, il est toujours présent. On est là, on est avec vous. Et vous savez quoi, on n'aurait pas pu l'éviter parce que ce soir il y a des actus et un scoop. Et ça va déménager. Ok, c'est parti, on regarde ce qu'il a dit. Qu'ils ont fait un petit jeu, c'est un oui, un non. Écoutez. Avec l'épaule de ton cul? Oui. Bah oui, ça se voit, non? T'aimes bien l'URSSAF? Non. Mais est-ce que t'aimerais faire du coup un enfant avec ta mère? Oui. On est d'accord? Ouais. On est d'accord. Ah. Tu trouves que tu danses bien? Archi bien, oui, de fou. Est-ce que t'es pour l'immigration? Je me demande ce qu'ils regardent très fixement les deux. Est-ce qu'ils ont un prompteur? Non, regarde la caméra, je pense. Ils se regardent en fait. Ils s'admirent. Ils se regardent eux-mêmes. Je pense. Mais... Du coup, quand Bastos il dit que t'es fan de lui, on est d'accord? Oui. Voilà, je vous l'avais dit, c'est QFD. Je pense que déjà Nicolas Couteau, il est pas con. Moi, j'ai jamais rien eu contre Nicolas Couteau. Je le déteste pas. Et je le trouve surtout pas très con. Parce qu'il arrive quand même à bien s'en sortir pour un mec, tu vois, qui a jamais été très populaire, qui est arrivé dans la télé-réalité tard. Il fait des vues sur TikTok, il fait des likes. Il réussit à faire des belles choses quand même. Et pour ça, je pense que si t'es débile, t'y arrives pas. Deuxièmement, je le trouve beaucoup moins gênant que Enzo Zadig. Tu vois, je le trouve plutôt naturel. Il a une bonne énergie. Du côté d'Enzo Zadig, je vais dire un truc positif sur lui aussi, même s'il est gênant et aussi drôle que Vivian sur scène. Il y a un truc positif, c'est que c'est un mec qui est quand même capable d'entretenir un clash sur les réseaux sociaux de manière un petit peu saine. Tu vois, le gars il est pas en train de prendre vraiment la mouche. Pourtant je l'ai quand même énormément détruit. Et il est capable de continuer. Tu vois, on a l'impression qu'il comprend. Il est pas assez con pour pas comprendre le game. Tu vois, il a compris qu'il a bien intérêt à continuer à piquer, à continuer. Il y en a beaucoup qui comprennent pas. Tu dis un truc sur eux et au lieu de répondre et de donner leurs arguments ou de faire un peu d'humour, il va te menacer sur WhatsApp. Il va venir te menacer sur WhatsApp, t'appeler pendant que t'es pas en live pour te dire qu'il va venir chez toi, qu'il va te taper, ou alors te menacer de t'attaquer en justice, etc. Je trouve que, et d'ailleurs les deux, hein, mais Enzo Zadig, si on peut lui donner, lui prêter une qualité, il arrive à avoir un peu le second degré pour au moins continuer à essayer de rester dans le clash, de faire des blagues, d'entretenir ce petit ping-pong, quoi. Et de comprendre que ça lui est évidemment bénéfique, puisque ça fait parler de lui, même si il s'affiche et que il est pas très drôle.
parole. Si vous m'aimez pas, si vous avez l'impression que je suis con, si vous avez l'impression que ce que je dis c'est de la merde, allez-y, hein. Allez sur TikTok, mettez-vous devant votre caméra, portez vos couilles et rentrez dans le débat. Foutez-vous de ma gueule, essayez de me terminer, reprenez mes clips et opposez-vous. Faites quelque chose si ça vous plaît pas. Aujourd'hui, tout le monde a la parole et moi, je reposterai. C'est-à-dire que non seulement vous aurez votre mot à dire, mais en plus de ça, vous ne pouvez que faire carton plein. Parce que même si c'est pas drôle, il y a énormément de gens qui me détestent qui vous donneront une force inconsidérée. Régalez-vous. On enchaîne avec une news qui a ébranlé la toile. C'est la nouvelle de la situation conjugale de Paola de Secret Story, dont on vient d'apprendre qu'elle est en couple à l'extérieur, alors que depuis le début de Secret, elle nous fait miroiter une relation avec Simon, avec qui elle a certainement des relations sexuelles d'ailleurs. Et bien, il s'avère qu'elle est en couple à l'extérieur. Et t'as un copain à l'extérieur, Paola. Ouais, je sais. Voilà. Et ne t'inquiète pas, tout se passe bien. Mais juste, quand j'apprends ça et le lendemain devant les caméras, j'essaie juste de faire un petit peu en arrière parce que moi je ressens ça comme quoi il faut que j'arrête. Et si elle me dit ça, c'est qu'il faut pas aller plus loin. Et que toi, au confessionnal, tu dis que tu t'en souviens que tu m'as dit que je te faisais perdre confiance en toi, que je jouais avec toi. Tu sais les mots, quel impact il peut avoir, t'es d'accord avec moi? Tu as dit ça. Alors que tu sais très bien que moi, j'aurais pu dire devant tout le monde que non, j'y vais pas. Mais parce qu'elle a un copain à l'extérieur et qu'autant pour elle que pour moi que... Ça, c'est une meuf qui joue avec les mecs, ça. Mais pour lui, ça se fait pas forcément. Et j'ai fermé ma bouche autant pour toi que pour moi. Oui, bien sûr. Et pour tout le monde. Je te l'avais demandé aussi. Exactement. Et derrière, au confessionnal, que tu me fais passer pour celui qui te fait perdre confiance en toi et qui joue avec toi. Alors que c'est pas du tout ça. Moi, juste... La meuf, elle ose. Elle a le culot. Elle a le culot d'avoir un mec, de faire une deuxième relation avec un autre mec. Oui, elle lui a dit à un moment. Elle lui a pas dit dès le début, elle lui a dit à un moment. Et elle ose dire ouais, lui, il me fait perdre confiance en moi. J'étais une meilleure meuf quand j'étais pas avec lui. Elle a le culot, mais le culot monstre. Le culot monstre de la meuf. Je viens de te voir parce que tu comprends que je me pose des questions sur la sincérité de notre relation et sur la sincérité des sentiments que tu as pu recevoir à mon égard. C'est tout. Et ressentir. Non, pas du tout. Alors voilà. déjà, je peux pas non, rester mais plus. je peux parler moi, non? Je peux pas rester plus, je suis désolé. On se revoit après, je crois. Juste prends le temps de réfléchir. Ne Tu restes t'inquiète avec pas. nous pendant la soirée? Non. Ah, tu t'en vas? Oui, juste prends le temps de réfléchir. Tout va bien. J'ai déjà réfléchi. Ne t'inquiète pas. Juste comprends-moi. Mais je te comprends, je sais que t'as pas une situation qui est facile, je le sais. Mon aventure, je sais pas si on le fera. Et puis je l'ai vu. Comment on sait pas? Je l'ai vu vendredi soir. Il est venu me voir. Si. J'étais en soirée et il est venu me voir. À la fête? Oui. Et t'as dit quoi? Il m'a demandé. Il m'a dit je suis le mec de Paola. T'imagines? Oh là là, t'imagines? Trop bien. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Horrible pour le mec. De toute T'imagines? façon, c'est lui aussi, il laisse rentrer sa mère dans une émission comme ça. Et alors, elle choisit ce qu'elle veut faire. Hein. Il laisse. D'accord, mais il s'attend à quoi? Moi, je vous avoue que avant de faire Secret Story, j'étais en couple. Et en fait, c'était une relation qui durait depuis 2 ans et demi. Et dans laquelle on avait fait une pause de 2-3 mois. Et on s'était remis ensemble environ 2-3 mois avant le début de Secret Story. Et au moment où je m'étais remis en couple, et ben, ça avait fait partie des conditions. C'est-à-dire, je lui avais dit, écoute, on peut se remettre en couple, mais moi, je me suis engagé à faire cette émission. Je vais le faire. J'ai pris la décision. Je te tromperai pas, mais je reviendrai pas là-dessus. Soit on se remet ensemble et toi, tu acceptes ça, sachant, comment dire, ce que ça implique. Soit on se remet pas ensemble, c'est ton choix. Donc elle m'a dit on se remet ensemble, on s'est remis ensemble et c'est uniquement 2 semaines avant l'entrée dans le jeu que elle a pris peur, elle a paniqué et elle a dit écoute, je peux pas. J'ai trop peur. Préfère qu'on se sépare. J'ai accepté. Je vous avoue, j'étais pas bien. Mais l'optique, la perspective de faire une émission aussi life-changing que Secret Story t'empêche un peu de souffrir la rupture autant que tu l'aurais souffert si tu t'étais pris la rupture avec rien à venir. Et en fait, dans n'importe quelle condition, j'aurais mis 3 à 4 mois à me remettre. Parce que cette meuf-là, j'étais fou amoureux d'elle. Et en fait, quand on rentre dans une émission comme Secret Story, et qu'en plus, c'est notre première émission, c'est comme si on rentrait dans un autre monde. Et que on déconnectait de toute la réalité extérieure. Et pour le coup, moi, je vais la défendre un peu, Paola. Parce que même si, voilà, elle est consciente pendant tout le temps qu'elle a un mec à l'extérieur, qu'elle a certainement pas fait les bons choix avant de rentrer, vous pouvez pas imaginer ce que c'est que de rentrer dans un monde parallèle. Et que tout d'un coup, être coupé du monde et que ton nouveau monde
se résume à une dizaine de personnes avec qui tu vis 24 heures sur 24, avec aucun contact avec l'extérieur. 3 semaines après ma rupture, j'étais amoureux. Ça m'était jamais arrivé. J'étais amoureux de Mel. Ça ne se serait jamais passé à l'extérieur. Jamais. Parce que j'aurais mis 3 mois à ne plus pouvoir éprouver de sentiments pour qui que ce soit, quoi. De souffrance, de chagrin, de tristesse, etc. Donc tu la défends un peu du coup. Bah ouais, je défends Paola. C'est vrai qu'on se dit, ouais, Tu dis d'accord. culot et après tu Voilà, dis sans oh l'eau. là là. Ouais, alors après, voilà, je me mets aussi à la place du téléspectateur, tu vois. Et je nuance mon propos maintenant. Il y a un truc qu'on peut pas prévoir quand on rentre dans une émission comme ça. C'est les coups de cœur. Maintenant, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un petit peu une manipulatrice et un petit peu une meuf toxique. Bah, tu vois, elle s'en souvient qu'elle est en couple à l'extérieur. Donc fais profil bas, quoi. Essaye pas de dire que ton nouveau mec, il est toxique avec toi. Calme-toi. Déjà, t'as 2 mecs. Genre, calme-toi. Apparemment, hein, attention, le mec dehors, c'est quelqu'un aussi. Hein. J'ai lu des articles. Le mec dehors, c'est quasiment un voyou. Et il y a eu plein de problèmes dans sa relation. Sa famille le déteste. Apparemment, c'est pas quelqu'un de bien, tu vois. En général, quand t'es en couple avec quelqu'un de très mauvais, t'as une certaine attirance pour la toxicité et donc tu as de la toxicité, tu vois. Moi je pense qu'elle aurait dû mettre les choses au clair directement. Mais donc, tu penses qu'en arrivant dans Secret, elle aurait dû dire à tout le monde, les amis, je suis en couple. Non. Ok. Je pense qu'elle aurait dû juste ne pas être en couple. Faire une petite pause avec son mec, surtout si ça bat de l'aile. Voilà, Avant de écoute, rentrer. Moi, je Ouais, vais- mais tu sais pas. Moi, par exemple, en rentrant dans Secret Story, je disais, c'était ça le discours que j'avais vis-à-vis de ma meuf de l'époque. Je lui disais, écoute, je vais rentrer dans Secret Story, mais je serai fidèle. D'ailleurs, j'ai pas eu de nouvelles de Rafou Peps par rapport au fait que j'ai dit qu'il était cocu. D'habitude, en général, quand je parle de lui, il me répond direct, il m'envoie un vocal. Ça veut peut-être dire qu'il l'a mal pris. Parce que tu sais qu'il y a de grandes chances quand même qu'il soit cocu. Hein. Mais il est pas avec Carla, frérot. Si. Enfin, il est plus en tout cas. Ah, peut-être plus maintenant, oui, c'est possible. Enfin, voilà. Passons. Sujet suivant. Il y a notre amie Léna Mafouf qui fait ses vlogs d'août en ce moment. Je suis dedans et pas en bien puisque elle m'a pris pour exemple des gens qui ont médiatisé un petit peu la fin de sa relation avec Seb Lafrite. Et regardez de quelle manière. La seule différence, c'est que cette fois-ci, ça s'est déroulé devant des yeux. Plein de yeux. Léna Situation serait déjà de nouveau en couple. Bon, faut pas pleurer pour moi, on savait, hein, c'est le jeu, on s'est affiché. Mais on n'a jamais fait de notre relation un feuilleton public. Il y avait une grande partie de notre vie qui nous appartenait à nous. Et au moment où cette histoire s'est terminée, moi j'ai préféré garder le silence pour protéger cette partie-là, justement. Et surtout parce que je déteste les ragots, je vous jure, ce type de vidéo, ça me met même mal à l'aise là d'en parler et de devoir me justifier de ça. Je déteste cette sensation de voir une histoire intime devenir un débat public. Et puis surtout, si je suis honnête, j'ai pas envie de rentrer à nouveau. Alors c'est vrai qu'elle a pas ultra médiatisé sa relation avec Seb pour le coup, elle l'a gardée un peu secrète. Par contre, elle a toujours à 100% médiatisé absolument toute sa vie. Léna Mafouf, elle a fait du partage des recoins les plus intimes de sa personne son gagne-pain. Elle s'est toujours filmée en train de faire des crises d'angoisse, de pleurer. Elle a rendu, elle, sa vie publique et elle a pris cette décision. Je trouve que c'est un peu hypocrite. La manière dont tu es devenu célèbre, c'est le fait d'absolument tout partager. Tes histoires d'amitié déchues, tes tristesses, tes peines, tes chagrins, etc. Et là, tout d'un coup, il y a un truc que tu décides de commencer à cacher. À ton avis, il va se passer quoi ? Absolument, tout le monde va s'y intéresser encore plus que tout ce que tu partages. Évidemment. Tu montres tout et tout d'un coup, tu caches un truc. Je trouve ça un peu hypocrite. Et puis, elle sait très bien qu'elle s'est mise avec Seb Lafrite, que c'était un peu le couple goals de YouTube français, etc. Elle sait très bien ce que ça veut dire. Et tu ne peux pas aujourd'hui venir dire « Oh là là, ça j'avais décidé de le cacher, je sais pas pourquoi les gens s'y sont intéressés. » Bah à ton avis, pourquoi ils s'y sont intéressés ? C'est toi qui as créé ça. Il y a souvent un coupable à aller chercher, et c'est souvent la femme. Par contre, ouais, c'est frustrant de lire autant de choses fausses. Léna Situation confirme les rumeurs de son couple avec Raphaël Quenard. Léna Situation de nouveau en couple avec un célèbre youtubeur. Les internautes sont sous le choc. Non, je ne sors pas avec Inox Tag ou Raphaël Quenard. D'ailleurs, c'est même pas Raphaël Quenard cette photo. Et vous savez quoi ? C'est même pas moi. Nous connaissons enfin l'identité du nouveau. Et non, chaque homme aperçu à côté de moi n'est pas mon nouveau petit copain. Et je pense très sincèrement que je ne revivrai plus jamais une histoire d'amour publiquement. Parce que je crois que j'ai atteint ma limite, ça y est. Ma jauge de... Bah donc tu l'as vécu publiquement. Moi je vais te dire, ce que tu partages
intéresse beaucoup moins que ce que tu ne partages pas. À partir du moment où tu commences à cacher des choses, bien sûr, ça va faire parler. Et il est impossible aujourd'hui pour les Namafouf de garder une relation absolument cachée. Les gens le sauront. Tu as décidé de vendre ton intimité pour l'argent. Hein, c'est comme ça que tu as médiatisé toute ta vie et toute ton intimité depuis le début de ta carrière. C'est comme avoir vendu son âme au diable. Il y a un échange. Ça veut dire, tu peux pas accepter les bons côtés et refuser les mauvais. Ça va avec. Et tu peux pas te victimiser comme ça. Et tu le savais. T'as toujours voulu être célèbre. T'as toujours voulu être cette youtubeuse. Aujourd'hui, tu le montres bien. Tu vas au gala, au Met Gala de Jeff Bezos. Peu importe aujourd'hui, même certaines considérations éthiques dont tu te targuais à l'époque. Peu importe. Aujourd'hui, tu as envie de te montrer. Tu as vécu pour ça. Tu as travaillé pour ça. Tu as vendu ton âme pour ça. Et aujourd'hui, ça va avec. Et tu peux pas te victimiser. Tu peux pas t'en plaindre comme ça. C'est pas possible. Tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Le jugement, elle a été pleine. Et du coup, j'ai muté mon nom sur les réseaux sociaux. Et c'était la meilleure chose à faire parce que ça fait 10 ans que quotidiennement je lis des choses sur moi et que je m'en prends plein la gueule pour plein de sujets différents à chaque fois. Que là, du coup, j'ai pu avoir des œillères. Pareil, oh là là, la pauvre. En plus de faire de son intimité un gagne-pain, elle a toujours fait des commentaires négatifs en appelant ça du harcèlement. Elle a toujours fait de cette victimisation systématique la figure de proue de son contenu. Ça a toujours été ça. Arrêtez. Bien sûr, on reçoit des messages négatifs. Bien sûr, il y a des gens qui sont pas d'accord. Bien sûr, il y a des gens qui nous aiment pas. Bien sûr, il y a des gens qui pensent qu'on sert à rien. Bien sûr, il y a des gens qui pensent qu'on est la culture du vide. Bien sûr, il y a des gens qui trouvent qu'on est moche. On peut pas plaire à tout le monde. À partir du moment où on partage tout, où on partage nos opinions, où on partage nos idées, où on partage notre manière de vivre, notre lifestyle, nos goûts, les goûts et les couleurs, il y en a pour tout le monde. Bien sûr, ça va pas plaire. Et on est là, et on est anonyme sur les réseaux. Et bien sûr, il y a des gens, quand ils aiment pas quelque chose, eh ben, ils ont des réflexions qui sont négatives. Et quoi? Arrête alors. Si vraiment ça menace ta vie, arrête. Privilégie ta santé. Fais autre chose. Moi, j'ai un problème avec le côté pleurnicheur, quoi. Vous avez déjà vu Mathias pleurnicher? Genre Mythe, quand il sort de chez lui, vous n'imaginez pas. Bah oui, vous n'imaginez pas ce qui se passe. Vous n'imaginez pas la pression des médias, la pression médiatique, des paparazzis. En bas de chez moi, les gens qui m'attendent, qui m'harcèlent sur les réseaux. Et moi, je suis quand même là. Parce qu'on est des hommes. Vous avez déjà vu Mythe pleurnicher? Et il y a plein de... Là, il dit des hommes, mais il y a plein de meufs qui font du contenu sur les réseaux sociaux et qui sont pas en train systématiquement de se victimiser à chaque fois que quelqu'un dit quelque chose de négatif sur eux. Et voilà, regardez, voilà l'illustration même. Quelqu'un qui se filme en train de pleurer. Ouais, ça je peux pas. Toute sa vie. Et qui est capable de venir nous dire, moi, c'est des choses que j'ai pas montrées, donc j'aimerais bien qu'on me laisse tranquille. Genre, où est ta pudeur? Après 7 ans, une rupture comme des milliers de personnes en vivent tous les jours. Et alors, tu mets une musique dessus en plus. Tu mets une musique triste dessus. Où est ta pudeur? Ouais, c'est la honte, en vrai. Non, c'est pas forcément la honte. Moi, tout ce que je dis, c'est que quand on fait un choix, on en assume les conséquences. Tu vois, tu décides de partager tes émotions, et c'est pas la honte. Partager ses émotions, ça peut être quelque chose de positif, tu vois. Tu peux vouloir. Là, tu fais plus que de partager tes émotions. T'as fait le réalisateur, hein. Oui. T'as posé ta caméra, t'es allé te placer, voilà. Regardez, là, elle est assise sur son lit. Elle a posé la cam sur la commode. En sautillant, elle est repartie s'asseoir sur son pieu. Et là, elle a recommencé à pleurer. Je veux juste que vous vous rendiez compte, en fait, de la mise en scène et de la manière de partager ces choses-là, cette intimité. Si ça se trouve, là, en plus, elle pleure parce qu'elle vient d'éplucher des oignons. Je veux juste que vous vous rendiez compte que une personne qui fait ça et qui met tant de moyens à partager son intimité de cette manière, elle n'a pas le droit de se plaindre qu'on s'y intéresse. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que cet intérêt, c'est elle qui s'est battue, et plus que battue, c'est elle qui a tout donné, qui a vendu son âme pour développer cet intérêt. Parce que il faut bien comprendre que quand elle parle des blogueurs, des ragots, des gens qui font les ragots, etc., et de moi en particulier, puisque je suis le seul qui revient 2-3 fois dans la vidéo, quand elle fait ça, elle met la faute sur moi. Moi, j'existe que parce que les gens s'y intéressent. Je sais pas si vous avez compris ça. Moi, ce contenu, si personne le regarde, s'il y a personne sur mes streams, et je suis pas là, hein. En fait, moi, c'est pas moi qui déchaîne les passions chez l'audience. L'audience s'y intéresse, et moi, je donne
à l'audience ce qu'elle veut. Mon analyse, mon opinion sur ce qui se passe. Enfin voilà, on enchaîne avec le nouveau couple du moment, le couple goals, le nouveau couple du moment. Non. Je l'ai eu au téléphone quand il était avec elle en plus. Il m'a dit, tu sais avec qui je suis là? Et j'ai dit, non, je sais pas. Parce que moi, je me suis dit, quand il me dit, tu sais avec qui je suis, je me suis dit, bah, le gars, il doit être avec une meuf. Il doit être avec une meuf que je connais, tu vois. Et du coup, je me disais, ah, ok, il s'est remis en couple avec une meuf que je connais, peut-être une meuf qui a été avec moi, ou j'en sais rien, tu vois. Il était trop fier de me le dire. Ne me dis pas qu'il sort avec Soraya, quand même. Non, pas du tout. Je fais bouger ta nana. Ouais, je suis mannequin. Mais qu'est-ce qu'ils font alors sur ce zodiaque de fortune? Soraya a validé les bébés. Sur le zodiaque gonflable. Ouais, sur cette annexe, sur ce radeau, en somme, qui les maintient tant bien que mal à flot. Après, Soraya, si elle tombe à l'eau, à mon avis, elle flotte plus que le zodiaque. Oui. Le gros pétard, il flotte, moi je te le dis. Petit cocktail ananas, forcément tout ben. Là, je suis dans un palace. Avec tout. Oh, moi je pense qu'il peut y avoir... Ouais. Oh non, s'il te plaît, va pas faire ça. Moi je pense qu'il l'a... Il l'a cartouché? Ah, il l'a cartouché. Oh, c'est sûr, il l'a cartouché. Non. En même temps, tant mieux pour elle, hein, si elle réussit à pécho bébé, dans le sens où les dernières ex de bébé ont quand même percé. Hein. Oui, mais en Donc 2009, elle va peut-être avoir finalement ce qu'elle veut. Non, c'est juste pour le son, elle était à Marseille, ils se sont vus, truc et tout. Ah, toi t'y crois pas du tout? Non, pas du tout. Pourquoi? Tu penses que c'est pas le style de bébé? Je pense qu'elle est un tout petit peu plus intelligente que ça, que de sortir avec ça. Elle est pas du tout intelligente. J'ai pas dit qu'elle était intelligente. J'ai dit qu'elle... Moi, j'ai travaillé avec elle sur Aja. Systématiquement, elle dit une connerie. Hein. Ah, mais de là à sortir avec Bébé, frérot, ça serait la plus grosse connerie de sa vie. Pourquoi? Marois a percé en sortant avec Bébé. Cynthia a percé en sortant avec Bébé. En 2008. Clarisse a percé en sortant avec Bébé. Ok. Constance a percé en sortant avec Bébé. Ok. Et toutes ces personnes ont percé en télé. Là, il y a Non, plus de pas télé, Constance. Mais Constance, elle était en programme. Ouais, elle était en programme, mais c'était après qu'elle est sortie avec Bébé. Si là, il fait un couple avec Constance et que Constance, elle est pas à la télé, Constance, elle prend 2500 abonnés. Là, Soraya, elle va rien gagner, frérot, en sortant avec Bébé. Mais si, parce que tu sais ce qui se passe quand tu sors avec Bébé. Il se passe quoi? Bah, tu fais toutes les news, il y a tous les problèmes, il y a toutes les histoires, tu vois, genre que tu t'es battu avec lui dans le train, que il s'est fait... ok, il s'est fait comme ça, ok. Eh oui, tu vas être dans toutes les news d'Aquababe encore et encore et encore et encore. Et après, elle va vouloir porter plainte. Voilà, tu avortes. Eh oui. Non, faut pas voir que les abonnés que tu peux gagner quand tu vas dans la story de Bébé. Bébé, faut quand même avouer que même si le gars est pas capable de faire des streams ou des likes, on parle de lui. Tu vois ce que je veux dire? Il fait l'actualité. Mais faut avoir du courage pour le fréquenter. Ah non, mais ça, je suis d'accord. Le sacrifice est énorme, solide. le sacrifice. Bah oui, Marois en avait parlé sur ma chaîne d'ailleurs, Clarisse aussi. Il y a un petit sacrifice quand même. Moi, je me suis juré que dès que je rencontre une meuf, je lui demande si elle a niqué avec Bébé. Et si elle me dit oui, je la bloque. Pourquoi? Parce que c'est la honte. Mais par contre, moi je dis, Bébé, continue à te battre pour ton art et à nous servir des hits. Hit sur hit. On enchaîne avec une nouvelle victime de la DZ Mafia et c'est Jules ce coup-ci. Parce que vous savez qu'il y a eu Kevin Gage, enfin Carla Moreau dernièrement, ce qui a permis à Kevin Gage de récupérer Carla Moreau. Merci à la DZ d'ailleurs. Si vous nous écoutez, la DZ, merci à vous. Grâce à vous, on a le retour du couple iconique. On écoute. Pia a promis de faire une grosse dinguerie à Jules et ça l'a poussé à quitter Marseille. Je possède des infos exclusives donc restez bien jusqu'à la fin. Selon des sources proches des quartiers nord, le rappeur aurait appris qu'il était devenu une cible potentielle de l'organisation criminelle la plus redoutée de la ville. Mais c'est que le début. Pour protéger sa sécurité, Jules se serait réfugié en Corse où il aurait bénéficié d'une protection armée conséquente. Mais ce qui est ressorti ensuite est encore plus grave. Au début de sa carrière, Jules aurait déjà subi des gros coups de pression. Selon le Parisien, il aurait été contraint de céder les droits de ses 5 premiers albums aux frères Tir, des trafiquants de drogue qui avaient investi le milieu du rap français. Des dizaines Moi, de je me millions rappelle d'euros de ça. Et c'est pas le seul rappeur concerné. Plus tard, c'est SCH qui aurait été visé par une tentative de racket. Cette affaire s'est terminée par l'assassinat de l'un de ses proches en août 2024. Mais la suite est encore plus inquiétante. Ces personnes qui circulaient en véhicule automobile étaient visées à l'aide d'armes de catégorie A. À l'occasion de cette action commando, Tahar Taïbi décédé. Quelques jours après, la voiture de l'influenceuse Carla Moreau était incendiée. L'acte a lui aussi été revendiqué par la DZ Mafia. Ils sont prêts à tout pour récupérer de l'argent des stars. Quelques jours après. Ouais, je viens d'apprendre d'ailleurs qu'il y avait une demande de rançon de 60 000 balles. Ce qui est bizarre, pourquoi 60 000 balles? Demande 100 000. T'en penses quoi? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens, du coup, qui se font passer pour eux alors que c'est pas réellement eux, tu vois. D'ailleurs. Genre, ils disent, ouais, la DZ,
disait ça fait peur, donc du coup, on va profiter pour faire ça. Peut-être les gens, tu vois, ils vont avoir peur, ils vont. Ouais. Ça se trouve, c'est vraiment eux, tu vois, on sait pas en vrai. En tout cas, dans le cas de l'histoire du maire de, je sais plus, qui est à l'Est ou je sais pas quoi, c'était pas eux. Là, il semblerait avoir fait une vidéo carrément. Oui, c'est ça la vidéo, c'est ça. où il Disons que lisait c'était un pas eux. prompt et il disait, nous, on n'a rien à voir là-dedans. Je vois pas pourquoi on irait menacer un maire. Ouais. Nous, avec Mitmit, on va lancer aussi notre mafia. Ça s'appelle la BZ Mafia, parce qu'on a des gros bazars. Voilà. Bah, en tout cas, si Jul a dû déménager par rapport à ça, on lui souhaite bien du C'est courage. chaud. On lui souhaite bien du courage, non? Force et honneur, Force et honneur, Jul. Qu'est-ce que c'est que cette news là? Le mannequin transgenre Inès Ro, ex-compagne du footballeur Kylian Mbappé, a révélé dans une vidéo que ce dernier avait rompu avec elle après avoir appris qu'elle était transgenre. J'aimerais bien voir cette vidéo. Ma transition a été une épreuve très difficile. J'ai bénéficié du soutien de mes parents, ce qui a coûté énormément pour moi. L'un des moments les plus durs de ma vie a été de me faire accepter tel que je suis. Mon compagnon de l'époque, Kylian, a rompu avec moi en 2022. Je me rappelle de cette photo, je me rappelle de les avoir vus ensemble lorsqu'il a appris que j'étais transgenre. Au début, il ne le savait pas. Il m'a trouvé attirante et m'a invité à sortir. Nous avons fait une sortie en yacht et passé de bons moments. Puis je lui ai révélé la vérité. Passer de bons moments, ça veut dire ils ont consommé. Hein. Ils ont consommé. Ah ouais. Puis je lui ai révélé la vérité en pensant qu'il serait content, mais il ne m'a manifestement pas accepté. Il a décidé de mettre fin à notre relation. Non, c'est pas un fake. Moi, je m'en rappelle. Et il faut savoir que Inès, je la connais moi, que j'apprécie, qui est très sympa, qui est très très extraverti, mais très fun. Et oui, je me rappelle de cette news et ils ont pas sorti toute cette longue citation. Si elle l'a pas dit, donc ça veut dire qu'elle a décidé de sortir du silence. Oui, moi ça je comprends pas. Je veux dire, le gars il a évidemment été attiré par Inès. Il a été attiré par Inès, il a apprécié sa personnalité, il a été attiré puisqu'il a couché avec et qu'il a pas eu de problème d'érection, enfin on n'en sait rien, mais tu vois il a été attiré sexuellement. Donc au moment où après il apprend que elle est pas née comme ça, qu'est-ce que ça change en fait? Ça change tout. Ah ouais, toi tu trouves que ça change tout? Ouais, c'est pour ça que toi je t'apprécie parce que toi tu t'en foutrais. Ah bah ouais. Moi non. Moi je suis attiré par quelqu'un, je suis attiré par quelqu'un. En fait, si tu te mets des barrières de ce type, ça veut dire que autant si ça se trouve là demain t'es attiré par un homme, tu vas pas le faire. Bah ouais. Et pourquoi? Que ça serait la fin du monde. Mais pourquoi frère? Vis ta vie, sois heureux et vis ta vie. Va vers ce qui t'attire, va vers ce qui te rend heureux. Ça veut dire quoi? Tu vas te forcer à coucher avec des meufs qui t'attirent moins parce que tu vois celle-là. Non mais après pour lui, là on parle pas pour moi, mais pour lui frérot, footballeur qui sort avec un trans, frérot, il aurait jamais assumé ça. Personne n'aurait assumé ça. Bah moi je trouve que ça aurait été je trouve aussi, mais un hyper beau. Au contraire, je trouve que ça aurait été un hyper beau message. Surtout qu'il le fasse pas pour ça, tu vois. Mais surtout si elle lui plaisait. Et il est évident qu'elle lui plaisait quand elle dit on a passé de bons moments, on a bien compris que dans le bateau, voilà. Ça a déqué. Voilà, ça a déqué. Non mais moi je suis d'accord, mais frère, d'apprendre qu'en fait il y avait un zizi, mentalement, j'arriverais pas à oublier ça. Ah ouais. Avant il y avait un zizi. Il y a plus, mais avant il y avait. C'est-à-dire que quand elle est née, zizi, et d'un coup plus de zizi. Ah non. Et donc bah c'est pas, je peux pas moi. Pas là. De quoi? Bah zizi. Oui mais il y était. Elle s'est fait, je crois, si je m'en rappelle bien, Inès a fait sa transition très tôt, je crois vers 15 ans ou un truc comme ça. Je pense qu'elle aurait dû le prévenir. Je suis une femme trans. Voilà, ça coûte rien. Donc c'est un peu malsain de pas dire basse-bis. Pour moi, tu préviens de ce que tu es sur le moment où tu l'es. Donc, tu vois ce que je veux dire? Oui, donc tu n'es pas une femme, tu es une femme trans. Bonjour, je veux te prévenir que je suis une femme trans. Pour moi, à cette heure-là, elle est une femme. Elle est née homme, mais à cette heure-là, elle est une femme qui a tous les caractères d'une femme, tous les comment dire, l'aspect d'une femme. C'est comme ça qu'elle se sent. À partir du moment où il y a rien de caché, tu vois ce que je veux dire? Si, il y a un zizi qui a été enlevé. Genre c'est comme si tu devais dire t'es obligé de prévenir que t'as des faux seins, ou t'es obligé de prévenir que tu t'es refait le nez. Ça change rien ça. Ah bah si, parce que quand tu vas faire des enfants avec par exemple. Mais là on parle pas d'enfants là. Bah si, par exemple, quand tu vas faire des enfants avec, tu vas avoir la gueule des enfants mon gars. Si c'est Quasimodo le frère. Faut prévenir que tu étais un homme et que maintenant tu es une femme trans. Moi, je trouve que on n'est pas obligé de divulguer absolument tout notre passé lorsqu'on rencontre quelqu'un.
Non, mais c'est malhonnête. Mais non, on est qui on est au moment où on rencontre cette personne. Tout le monde a le droit à une deuxième chance. Tout le monde. Bah, la preuve, dès qu'elle a avoué qu'elle était trans, il est parti direct. Et donc elle l'a avoué. Et donc. Et il est parti. Voilà. Ouais. Le nez et le zizi, c'est pas pareil. Lui, on va le regarder. C'est Emin. Emin qui vient de confirmer qu'il était de nouveau en couple avec Maïsan. Il a dit, je sais pas quoi vous dire, en gros, machin et tout. Et vous allez voir, il parle de moi dans la déclaration. Vous posez plein de questions. Moi-même, je m'en pose. Voilà. Bon, on est dans une pourquoi? Ouais, pourquoi? Je sais pas. Donc, ne faites pas chier. Désolé. C'est dégueulasse de le regarder se brosser les dents. Il me dégoûte. Ne faites pas chier. Chacun sa vie. Et si un jour je décide de vous dire un truc, je vous dirai un truc. Voilà. Bon, en tout cas, Bastos, j'espère que tu vas bien. Honnêtement, le fait de finir sa déclaration de il se remet en couple avec Maïsan par en tout cas Bastos, j'espère que tu vas bien. Les gars, c'est quoi son problème? Moi, j'ai jamais voulu sortir avec Maïsan. Genre, on dirait qu'il est ressorti avec Maïsan pour me battre. Non, genre en mode, j'ai dit ça, genre en mode, tiens, regarde, tu vas encore pouvoir parler de nous. Non. Ah ouais? Non. En fait, vous savez quoi? Je pense que j'aurais jamais dû dire que j'allais avec Maïsan au bal des fous. Ah voilà, c'est ça. Parce que quand j'ai dit que j'allais avec Maïsan au bal des fous, elle m'avait proposé ça et tout. On dirait qu'il se remet avec elle, genre pour... comme s'il était dans un bras de fer avec moi, en fait. Comme s'il se remettait avec elle pour me prouver un truc. C'est une dinguerie. Je le répète encore une fois, j'ai jamais voulu sortir avec Maïsan. Hein. On a fait des blagues, c'était du second degré, c'était évident pour tout le monde. Je demandais sa main à sa maman en stream, c'était évidemment des blagues. Genre, il s'est quand même pas remis avec Maïsan pour me faire chier. Le fou de faire ça. En tout cas, comme je vous l'avais annoncé, d'ailleurs, je vous l'ai annoncé voilà, un petit peu avant tout le monde, étant donné que moi, j'ai un thermomètre qui me permet de savoir si Maïsan est en couple avec Emin ou pas. C'est quand elle est pas en couple avec Emin, elle me répond, elle m'invite à faire des trucs, on rigole ensemble. Dès qu'ils sont en couple, elle me parle plus. Puisque il lui confisque son téléphone, il lui laisse pas parler aux gens qu'il aime pas, etc. Et elle redevient sa chose. Voilà. En tout cas, c'est trop bizarre de faire ça. T'annonces que tu te remets en couple avec quelqu'un et à la fin tu fais spécial dédicace. Bastos, t'as vu? Mange bien tes morts. Regarde, je l'ai re-eu. Gars, félicitations. C'est fou de faire ça. Je suis choqué. Même Maïsan, elle devrait grave mal le prendre en fait. Parce que ça veut dire je me suis remis avec Maïsan par ego par rapport à Bastos. Vous imaginez? C'est dingue. Moi, je serais Maïsan, je le prendrais mal. On se regarde Shana Kress. Les amis, j'espère que vous allez bien. Je reçois beaucoup de commentaires de gens qui disent que je suis ringarde, que je suis restée bloquée dans les années 2016, 2020. Vous avez raison les amis. Vous avez raison, je suis ringarde. Je l'assume et c'est pas ironique ce que je suis en train de dire. Je suis pas en train de me moquer de moi ou vous dire que vous avez pas raison. Vous avez raison, je suis ringarde. Regarde, j'ai 40 piges, regarde. C'est bien, hein, au moins elle s'en rend compte. Genre vraiment la ringardise, c'est ce qui la caractérise le plus. Genre vraiment moi, si on me dit Shana Kress, le premier truc que je pense c'est ringarde. Genre et au moins elle a ce recul. C'est pas mal quand même. Honnêtement, je pensais qu'elle croyait qu'elle était stylée. Et leur couple est ringard, leur famille est ringard, tout est ringard à propos d'eux. Hein. Vraiment, Jonathan Matijas, Shana Kress, c'est la ringardise incarnée, quoi. J'ai envie de changer, je suis bien comme ça. Mes choix de chansons sont à l'ancienne. Ma manière de chanter est à l'ancienne. Bon, à l'ancienne, et déjà à l'époque, c'était ringard. Hein. Ma manière de m'habiller est à l'ancienne. Je suis bien comme ça, le principal c'est d'être heureuse. Je suis heureuse d'être comme je suis. Et ça, c'est vrai. Et là, elle a raison. Elle est heureuse, elle partage ce qu'elle aime, et puis on aime ou on n'aime pas, et voilà. Au final, là, elle a raison, je veux dire. Elle est gênante, et tout ce qu'on veut, mais elle a raison. Si elle, ça lui va d'être comme ça, je veux dire, on peut pas lui dire arrête. Hein. Je suis une personne épanouie en tant que maman, en tant que femme. Je suis telle que je suis. Et je suis comme ça depuis des années, depuis que vous m'avez connue. En effet, j'ai pas glow up ou je sais pas quoi ce que vous racontez comme certaines... Non, ça c'est vrai. Elle a vraiment pas glow up. Moi je trouve qu'elle est toujours pareille qu'avant. Hein. Ouais, on dirait que le temps n'a pas elle a pas d'impact mais elle a pas de ni sur comment dire, ni sur son physique, ni sur son mental. Genre vraiment, elle a stagné. Pour moi, quand tu te sens bien dans ta peau, t'as pas besoin de changer.
J'ai pas besoin de changer, je me sens. Oui, sauf que t'arrêtes pas de nous dire que t'es malheureuse, que tu pleures, que ça va pas, que t'as failli te jeter d'un immeuble et Elle tout a dit ça? Oui. Donc je comprends pas, t'es heureuse ou t'es pas heureuse? Bien, pourquoi je vais essayer d'être une autre personne? Donc oui, je suis une ringarde qui assume complètement être ringarde et heureuse de l'être. Voilà. Sur ce, je vous souhaite d'être heureuse comme moi je le suis. Parce que franchement, je souris à la vie tous les jours. Et ça n'a pas de prix, les amis. Bah là, elle a raison. Hein. Là, elle a 100% raison. Au final, faut être comme on est. Hein. Alors, il y a un monsieur qui a fait une vidéo sur moi en disant que j'étais un incel. Alors, je me suis renseigné. Un incel, en fait, c'est un masculiniste. C'est quelqu'un qui est un peu misogyne, qui aime pas trop les femmes, qui, lorsqu'il arrive à les séduire, voilà, ne les considère pas. Il les baise et il fait sa vie, mais il les considère pas. Et lorsqu'il y arrive pas, il les déteste et il pense que les femmes gâchent le monde. Quand j'ai vu le titre, je me suis dit what? Moi, incel, je comprends pas. Je me suis renseigné, je me suis éduqué un petit peu sur le sujet. En incel célèbre, on a par exemple Andrew Tate, Alexis Chance en France. C'est des gens qui défendent des idées qui trouvent un public. J'ai rarement été qualifié d'incel, mais jamais. C'est la première fois. Et c'est par rapport au fait que j'ai parlé de Chloé Gervais et de son éternelle attitude de pick me. On écoute. Il nous parle du temps où elle était pote avec les videurs de boîtes de nuit, regardez. Oh, ça va être piquant là, on va pouvoir tous rigoler de la meuf à Squeezie. J'étais cette meuf qui tapait la bise au videur, genre. Ça m'étonne pas du tout. Ah, c'est ça, la dinguerie, c'est qu'elle tapait la bise au videur. C'est exactement comme ça que je la vois. Je la vois comme la meuf qui tape la bise au videur. Juste, tu sais que je vais pas parler d'elle parce qu'elle veut pas qu'on parle d'elle, mais une ex de Gab, il y avait une ex de Gab il sortait avec et il détestait ça, c'est que sa meuf, elle connaissait tout le monde de la nuit. Alors moi, j'ai justement associé à ce comportement, une opinion négative. Maintenant, moi je vais vous l'expliquer, ça n'a rien à voir avec le body count, ok? Ça n'a rien à voir avec le body count. Le fait d'aimer le sexe, c'est pas un problème. Moi, je pourrais aujourd'hui sortir avec une actrice porno ou une ancienne actrice porno ou une ancienne prostituée. Je pourrais. Tu vois, c'est pas un problème pour moi. Moi, je m'en fiche d'avec qui ma meuf a couché avant moi. Moi, un homme ou une femme qui connaît tout le monde dans la night, et pour ceux qui étaient là en stream, vous l'avez compris, je pense, ça traduit une superficialité gigantesque. Mais peu importe que ce soit une meuf ou un mec. Moi, par exemple, je suis sorti à Paris pendant 10 ans, ok? Je suis sorti à Paris. Je sortais. Jamais j'ai été là à faire la bise à des videurs, à connaître les managers de clubs, les directeurs de clubs et tout. J'en ai rien à branler. Je veux dire, ça veut dire que c'est devenu ta passion la nuit. Et quand ta passion c'est la nuit, ça traduit une superficialité énorme, que ce soit pour un mec ou pour une meuf. Il n'y a rien de très intéressant dans le fait de se bourrer la gueule, de commander des bouteilles. Je veux dire, c'est un moyen soit de décompresser, de débrancher le cerveau, de reset. Le lendemain, peut-être, moi je suis quelqu'un par exemple qui va développer avec le temps un petit peu des angoisses. Tu vois, je vais développer avec le temps des angoisses, des doutes, je vais commencer à me poser des questions, etc. Bon bah, sortir un bon coup, faire la fête, me bourrer la gueule et remettre le cerveau à zéro, ça m'aide. Moi je suis d'accord avec toi. Moi le lendemain je reviens, je me repose et le surlendemain je suis super efficace et je peux être super efficace pendant plusieurs jours et à un moment je vais avoir envie, bam, allez, on remet tout à zéro encore une fois. Tu vois, genre, la mémoire vive d'un ordinateur, tu redémarres et elle est de nouveau bien. Moi, j'ai du mépris pour les gens qui s'investissent dans le monde de la nuit. Ce monde, j'en ai fait partie, ok? J'ai travaillé, j'ai été là pour l'argent. Les gens qui commencent à connaître, alors qu'ils y gagnent pas d'argent, hein, qui commencent à connaître tous les videurs, tous les machins, et qui y trouvent une satisfaction et qui ont mis des efforts là-dedans, je suis désolé, je trouve que ça traduit une gigantesque superficialité, je trouve ça nul. Déjà, voilà. Le monde de la nuit, déjà, c'est quelque chose de pas sain. Ouais, c'est pas ça. Mentir. Moi, toutes les meufs que j'ai vues faire la bise aux videurs, et à tous les videurs comme ça, c'est des meufs de ta promo, c'est des meufs qui sortent très très souvent. Et quand tu côtoies un endroit très souvent qui n'est pas sain, c'est normal que tu te fasses kiffer. Quoi. Enfin, je veux dire, la musique est trop forte pour avoir une réelle conversation avec qui que ce soit. Les conversations que t'as avec les gens dans les clubs, c'est t'as fait quoi hier soir, c'était quoi, tu sors samedi, tu parles que de night. Jamais t'as une conversation profonde avec quelqu'un dans un club, hein, jamais. La musique est trop forte, t'es là, juste tu danses, tu bois, point final.
Je veux dire, excusez-moi, hein, mais il se passe rien de très intéressant. Je comprends l'utilité. Le fait d'y être tous les soirs et de connaître absolument tout le monde dans le monde de la nuit, ça traduit. Ça veut dire ta passion, c'est ça. C'est de te faire voir. Ouais, ta passion n'est que superficielle. Et que ce soit un homme ou une femme, ça n'a rien à voir. Donc lui, il associe ça à de la misogynie. Je trouve juste ça nul. Et encore une fois, je trouve... Et moi, quand je parle de Chloé Gervais, je parle pas d'une femme. Moi, je critique autant des gars que des meufs sur mes streams. Hein. Quand je parle de Chloé Gervais, je parle de l'humaine Chloé Gervais. Des valeurs qu'elle défend, de ce qu'elle montre, de sa personnalité, etc. Les boîtes de nuit, c'est beaucoup quelque chose de faux aussi. C'est les personnes... Ils se voilent la face en boîte Bien de nuit. sûr. Genre la plupart, tout le monde raconte. Ils ont des têtes de bite oui, dans la tout journée, le monde ment. donc le soir, c'est mieux dans le soir. Oui. T'as de l'argent, tu veux le montrer. Est-ce que t'as vu les conversations que t'as avec des gens en boîte de nuit quand t'es bourré? Et quand t'en as pas, tu fais semblant d'en avoir? On se fait une bouffe, on se fait un truc. Le mec, tu vas jamais le voir demain. Jamais. Tu vois, c'est que voilà. tu fake. Ce n'est que des relations superficielles. Il y a rien de profond qui se passe dans la nuit. Ça traduit. Quand tu consacres ta vie à ça, excuse-moi, hein, mais je trouve ça nul. Et ça n'a rien à voir avec une histoire de body count. Ça n'a rien à voir pour moi avec le fait qu'elle soit une femme. Un mec qui fait la même chose, c'est pareil. Je trouve ça si... Jusqu'au jour où, en boîte, elle réussit à pécho un basketteur ou, en l'occurrence, un youtubeur. Oh là là, mais la merde humaine qu'il faut être pour faire des sous-entendus comme ça. En fait, la Bastos, il nous fait des fantasmes d'incel. Il part du fait que Chloé Gervais connaissait les videurs de boîte et il nous fait tout un scénario de 3 minutes. 3 minutes pour nous expliquer à quel point Chloé Gervais est une profiteuse qui a profité d'aller en boîte pour trouver un homme riche. Alors, il a pas vu le reste de mon contenu. Il sait certainement pas que moi, par exemple, elle m'a DM, qu'elle a DM certains de mes copains influenceurs. Donc, il était évident que la fame l'intéressait. Et maintenant, deuxièmement, bon, je pense pas que ce monsieur fréquente les boîtes. Merci, la vie meilleure, j'allais dire ça. Ouais, Bastos. je pense, vas-y, dis-le. Dis-le, Mitmi. Ça se voit que lui, déjà, c'est pas un mec qui sort en boîte. Voilà, donc il sait pas le genre de meuf qui est en boîte. Si c'est un mec qui sort en boîte, il va pas dans des boîtes prestigieuses de Paris, ça se voit direct au profil, tu vois. Oui. Et dans les boîtes, va au Matignon et tu vas voir le nombre de timbres qu'il y a, frère. Ils sont là juste pour le pognon. Exactement. Et oui. En fait, c'est un monsieur qui ne connaît pas ce monde et qui ne sait pas pourquoi ces meufs-là viennent dans ces endroits-là et qui n'a jamais observé leur attitude lorsque une célébrité, un footballeur, un chanteur, même un nobody, un anonyme qui est capable de sacrifier 2000 balles de sa paye sur 3 bouteilles avec des petites étincelles. Il a pas observé l'attitude des meufs qui fréquentent ces endroits-là. Il l'a pas observé. Nous, on l'a observé. De cause. Exactement. On l'a observé. Évidemment, c'est un peu moins le cas pour les hommes. Soit notre société est sexiste, alors que les femmes qui fréquentent ces endroits-là vont être attirées par les étincelles, la lumière, le bling-bling, l'argent, la fame. Les hommes qui fréquentent ces endroits-là vont, et c'est aussi superficiel, à part bien sûr dans les deux cas quelques exceptions, mais vont eux être là pour se montrer, c'est-à-dire regardez, j'ai de l'argent, peu importe que ce soit vrai ou non, regardez, je suis ici, regardez, moi j'ai réussi à rentrer, et par exemple Georges avec un S ne rentrera jamais. C'est aussi superficiel, aussi naze, aussi fake, mais on peut aussi tirer des conclusions sur les hommes qui fréquentent les clubs de Paris, et ces conclusions sont pas beaucoup plus reluisantes. Voilà mes 2 arguments. La mariée Chloé Gervais qui est évidemment la cible la plus facile pour tous les mascus incels qui nous font des vidéos sur sa gueule en disant regardez, elle sort avec Squeezie juste pour son arme. Lui là, il est tellement empreint des combats de notre temps que genre il arrive pas à réfléchir. Genre lui, à mon avis... Mais pourquoi souvent, tu sais, les gens qui défendent les meufs et tout, c'est souvent des mecs comme ça. C'est-à-dire pas mecs souvent comme des ça. beaux gosses. Tu vois, mais si, il y a plein de performative male, genre... montre-moi un beau genre gosse qui Goretti. Ça, c'est des BDG, frérot. Ouais. Je la défends Chloé Gervais, j'adore. Mais lui aussi, c'est un BDG, c'est juste un BDG moche. Oui, c'est un BDG. Lui, en fait, il pense que... Attention, hein, tout le monde doit défendre les droits des femmes, l'égalité, l'égalité des chances, tout ce que tu veux. En entier. Voilà, lui en fait, c'est un Pablo avec le discours de LFI sur Aja. C'est un gars, son discours il est déjà tout prêt. Tu vois, dès qu'il trouve un angle
pour débiter le discours habituel. Incel, masculiniste, blablabla. Et puis après, j'imagine, hein, sur son compte, j'ai pas été voir, mais certainement raciste, machin, etc. Certainement, ce gars-là doit voter LFI et etc. Le discours est rodé. Mais le problème, c'est que il s'appuie pas sur un réel matériel, parce que en fait, t'as démarré au quart de tour sans t'être renseigné. C'est pas du tout ça que je disais, moi. Misogyne et sexiste sur fond de réflexion incel. Une meuf qui n'a rien demandé si ce n'est sortir avec un mec qui a 20 fois plus de buzz que lui. Les meufs que je connais qui sont comme ça, à force d'être allés beaucoup se voit, ils en voulaient boîte trop piquer. et d'avoir eu un nouveau body count. Et ça marche, hein. Tu vois, encore une fois, on regardera son compte après. Mais je pense pas qu'il fait 43 000 likes sur toutes ses vidéos, hein, ce garçon. Non. On va aller voir. Ça marche. Et d'ailleurs, c'est intelligent, tu vois ce que je veux dire. C'est intelligent, il a raison. Et d'ailleurs, faites de même. Hein. Reprenez mes vidéos et essayez de rentrer dans le débat avec moi. Hein. C'est avec grand plaisir. Vraiment, vous l'avez attendu, il est là, le saint graal des incels, le body count. Mais dis-nous, Chloé Gervais, avec combien d'hommes tu as couché dans ta vie J'ai parlé de body count. Moi, j'ai pas vu ta vidéo, moi. Ah ouais. Squeezie, c'est quoi cette obsession avec le body count, de contrôler le corps de la femme, de savoir avec combien de personnes elle a couché, mais laisser les gens tranquilles. Mais pourquoi forcément de la femme, le body count de tout le monde? On peut s'intéresser au body count de tout le monde. Lui, par contre, je le connais, son body. Tu vois, en mode ouais, elle vit que pour les caméras, elle va en boîte pour coucher avec des mecs plus riches qu'elle. Tout ça, on le rappelle parce qu'elle a juste dit qu'elle connaissait les videurs et qu'elle leur faisait la bise. Bro a des mécanismes dans la tête, des fantasmes, mais ça se déroule tout seul, quoi. Après, je vous coupe parce que c'est extrêmement long, mais il développe sur le fait que selon lui, les meufs comme Chloé Gervais finissent normalement à travailler en boîte et pas trouver de mecs plutôt. Vrai ou faux? Après, elles deviennent. Ah oui. Elles deviennent physio des fois, t'as vu, elles deviennent serveuses. Ouais. C'est ça le truc, c'est les meufs qui sortent en boîte beaucoup comme ça, c'est te bois, elles disent bonjour à tout le monde, ta promoteur, etc. Ensuite, elles travaillent un petit peu dans cette boîte de nuit là, et après voilà, c'est les meufs de là. Si elle a pas réussi à trouver, si elle a pas réussi à trouver un mec blindé. Voilà. Étant donné que sa passion c'est d'être en boîte, c'est la nuit, etc. C'est cette superficialité. C'est ça qu'elle fait. C'est ça qu'elles font. Elles deviennent comme Clarisse par exemple. Et puis voilà, regardez, elle a fait quoi après? C'est comment qu'elle est sortie de la boîte? Elle a trouvé un fouteux. Elle a bien raison. En fait, lui, il connaît pas ce monde-là. Ouais. Mais nous, on le connaît. Que finir femme de riche youtubeur et que Chloé Gervais a eu de la chance de devenir femme de riche youtubeur. Bah oui, parce qu'évidemment, Chloé Gervais se résume à sa relation exclusive. Puis Bastos nous finit cette super diatribe. Bah alors, là pour le coup, Chloé Gervais ne se résume pas à sa relation avec Squeezie. Elle se résume aussi à avoir des conversations de pique-me gigantesques sur un podcast qui est absolument dédié à cet objectif-là. Je veux dire, le contenu de Chloé Gervais n'aurait jamais percé, jamais, si elle n'était pas la meuf de Squeezie. Et oui, je vais même aller plus loin. Le fait qu'elle soit la meuf de Squeezie rend ce discours intéressant pour certaines personnes. C'est-à-dire que son discours intéresse ce discours qui est le discours d'absolument de millions de cette génération actuelle de superficiels petits connards qui te parlent de relations, de machins, de trucs. C'est insupportablement con. Et ce contenu-là ne marche que parce que, en l'écoutant, les gens se disent « Oh là là, c'est chaud qu'elle dise ça pour Squeezie. Oh là là, c'est chaud pour Squeezie. » Je vais aller plus loin. Je vais vous dire, Chloé Gervais exploite cette audience, et là, pour le coup, elle l'est masculiniste, qui est outrée de ses propos par rapport à Squeezie. C'est-à-dire, oh là là, la meuf, elle connaissait tous les gens dans les clubs, c'est chaud pour Squeezie. C'est chaud pour Squeezie. C'est arrivé des milliers de fois. Ou alors, oh là là, la meuf, elle parle à tout le monde de son crush dans son podcast, alors qu'elle est en couple avec Squeezie. C'est chaud pour Squeezie. C'est ça son contenu, hein. Et c'est pour ça qu'il marche, parce que sinon il marche pas. Parce que c'est vraiment, il y a rien. C'est le vide intersidéral, les conversations de ce podcast. Et on l'a commenté à plusieurs reprises. Il y a rien. La seule raison pour laquelle ça marche, c'est que les gens ils font oh lolo, oh c'est chaud ce qu'elle a dit pour Squeezie. Raptor dissident il dit oh lolo, Squeezie c'est un cuck. Eh oui, parce que sa meuf elle parle de ses goûts en mec devant tout le monde. Et c'est pour ça que lui il se trompe. Je suis loin d'être un misogyne, loin d'être un incel et tout ce que vous voulez. Les vrais misogynes et les vrais incels, c'est les gens qui font que Chloé Gervais a percé. Et sans eux, Chloé Gervais n'existe pas. Parce que son contenu n'a aucun intérêt si elle est pas en couple avec Squeezie. C'est juste parce qu'il y a cette dualité de je suis la pick-me originelle, mais je suis en couple avec Squeezie.
Donc les gens sont outrés. C'est ça qui fait que chacune de ces vidéos où elle parle de ça, buzz. Point final. C'est pour ça qu'il se trompe, ce jeune homme. Par une réflexion sur ces gens-là et à quel point leur vie est superficielle. C'est d'un superficiel sans nom. Un monologue de 1 minute 30 sur à quel point c'est superficiel alors que Bro vient de passer 3 minutes à enchaîner une meuf sur son body count et sur à combien de temps. C'est faux. C'est faux, il a même pas regardé la vidéo. J'ai jamais enchaîné Chloé Gervais sur son body count. Elle passe en boîte 38 ans. 38 ans, on rappellera. Ah ouais, le gars, il a carrément tapé mon nom sur Wikipédia et tout. Genre, Alors, on va regarder si Georges avec un S fait autant de vues d'habitude. Bastos Lincel. Alors là, 25 000 likes, quoi, il a fait le double. Là, 8 000 likes. Là, 29 000. Bon, déjà, on est sur la meilleure vidéo depuis un moment. Ah, non, celle-là, elle avait fait pas mal. Ouais. Celle-là, mais bon, celle-là fera beaucoup plus. Hein. Ça fera beaucoup plus parce qu'il vient de la poster. Ah, celle-là, elle a marché sur Jordan Bardella. Est-ce qu'on va battre Bardella? Pas sûr. Mais on croise les doigts en tout cas. Alors moi j'ai bien aimé cette vidéo. Bon parce que déjà voilà ça me permet d'y répondre, de répondre à Georges, mais surtout ça me permet d'embrancher sur un sujet sur Chloé Gervais. Ça me fait ma petite transition. Regardez, ce matin à 10h53, je me lève et je reçois ce message. Alors bon, j'ai caché le nom, j'ai caché etc. Alors comme ça, tu baises une mineure de 15 ans actuellement. Je reçois ce message et bon instantanément voilà je screen et puis j'y réponds. J'y réponds à ce message parce que moi j'en ai rien à foutre de où une rumeur commence lorsque c'est des choses aussi graves. Je remonte directement à la source et je me renseigne. Alors bon moi je sais que je n'ai jamais et je ne baise pas de mineurs de 15 ans, que je sais qui je baise, mais une rumeur même dans 3-4 personnes sur quelque chose de grave, c'est extrêmement grave. Et tu te demandes qui raconte ça. Okay, est-ce qu'il y a par exemple une mineure de 15 ans qui raconte ça pour se faire mousser auprès de ses amis ou machin? Si c'est le cas, tu remontes à la source directe et tu te renseignes. Et tu stoppes cette hémorragie parce que c'est extrêmement grave. Même s'il y a 10 personnes qui en entendent parler, c'est extrêmement grave. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je réponds à cette jeune femme et je lui dis, écoute, c'est extrêmement grave comme accusation. Que je te dise ou non que c'est vrai ou faux, on s'en fout parce que j'imagine que absolument tout le monde dirait que c'est faux. Il y a peu de gens qui l'assumeraient, même s'il y a certains youtubeurs qui ont osé assumer ce genre de truc. Mais je lui ai dit, écoute, c'est extrêmement grave. J'ai besoin absolument de savoir d'où ça vient. Est-ce que ça vient d'une mineure de 15 ans qui t'a raconté ça? J'ai besoin de savoir qui c'est. Et étant donné la gravité des accusations, je suis prêt à... voilà, bon, je fais un petit bluff pour mettre la pression, mais je suis prêt à recourir à la justice. Bien sûr, j'allais pas le faire, mais je me disais, comme ça, je vais avoir une réponse. Les amis, la réponse, c'est Chloé Gervais qui a raconté ça en boîte l'autre jour. Oh putain. Ou en soirée. Ouais, pas en boîte, c'était en soirée. Alors, Chloé Gervais, si cette personne ne m'a pas menti, j'aimerais bien que tu me dises avec quel mineur de 15 ans je baise en ce moment. Hésite pas à m'expliquer et sache que c'est pour le coup, moi je comprends que mes moqueries à 2-3 reprises sur tes contenus insipides aient pu te vexer. Ça, c'est très mal de véhiculer ce genre d'histoire sur quelqu'un. Peu importe à qui tu le racontes, que ce soit à tes copines de tes copines, toute la pick-me sphère qui t'entoure. J'en ai rien à foutre. Mais si c'est le cas, j'aimerais bien que tu m'expliques. Donc voilà, j'aimerais bien que tu nous expliques et sache que c'est très très grave ce genre d'accusation et c'est puni par la loi. Alors évidemment, j'ai pas de preuve que tu l'as dit et j'imagine que tu le nieras. Puisque si tu l'admets, eh bien, je t'attaquerai. Mais j'aimerais bien que tu me dises, que tu dises à tout le monde, que tu expliques à tout le monde avec quel mineur de 15 ans je couche actuellement. Vas-y, éclaire notre lanterne. Je comprends hein, que mes contenus aient pu t'énerver. Ça ne justifie pas ce genre de choses. Et par la suite, donc, cette jeune femme dont j'ai le nom, et du coup, si Chloé Gervais décide de rentrer en contact avec moi, bien sûr, je lui donnerai le nom de cette personne, qu'elle puisse régler ses comptes dans le cas où elle ne l'a pas dit. J'ai son nom, j'ai son Insta, elle m'a bloqué instantanément. Une fois qu'elle m'a dit tout ça, elle a supprimé tous ses messages et elle m'a bloqué. Elle s'est pas contentée de juste me bloquer, elle a supprimé ses messages. Donc ça veut dire qu'en plus, elle a eu peur, tu vois, des représailles certainement de la part de Chloé Gervais pour avoir répété ces choses-là. Voilà, donc on va attendre une petite réponse. Mais tiens, si c'est le cas, si c'est vrai,
Voilà, on garde toujours une petite marge d'erreur dans le cas où il n'y aurait pas eu ce genre de propos. Et dans le cas où c'est vrai, c'est extrêmement grave. Je suis pas du tout prêt à accepter ce genre de manière de combattre. Et puis, elle m'a bloqué. Donc je vais m'occuper de cette situation, je vais vraiment m'en occuper. Et d'ailleurs, tu sais quoi, je vais envoyer un message à Chloé Gervais dès maintenant. Non. Ah bah ouais. Oh putain, j'aime trop quand t'es comme ça. Bonsoir Chloé, j'ai reçu un message que je t'envoie aujourd'hui. Avec cette personne avec qui j'ai eu une conversation après et qui m'a dit que ça venait de toi. Voilà le message. J'aimerais bien avoir des explications. J'espère que c'est faux, que tu racontes pas des histoires comme ça sur moi, parce que c'est extrêmement grave. Je t'ai déjà envoyé des messages, t'as pas répondu. Celui-là, j'aimerais bien que tu répondes. En tout cas, je suis en live, j'en ai parlé du fait que ça venait de toi. Je t'envoie le screen entier et comme ça, tu vois le nom de la personne qui a raconté ça. Comme ça, tu sais. Bon, j'imagine que si tu l'as dit, tu sais à qui tu l'as dit. Et voilà la personne qui me l'a répété. J'aimerais bien avoir des explications parce que c'est extrêmement grave comme propos. Voilà. Tac. Et je vais lui envoyer le screen en grand. Comme ça, elle pourra savoir de qui ça vient. Bon, en tout cas, elle ne suit pas cette fille-là. On verra si on a une réponse. Il est évident qu'elle risque de nier ou de pas me répondre, tout simplement. Moi, je pense qu'elle va pas me répondre. Tu penses quoi, toi? Elle nie ou tu penses qu'elle me répond pas? Moi, je pense que... Moi, je pense qu'elle va même pas me mettre un vu. Moi, c'est ce que je pense aussi. Elle va pas ouvrir le message. En fait, vu que c'est un truc gros, elle va peut-être essayer de calmer le feu. En fait, tout dépend Bah, si surtout, la vidéo elle est repost bah ça sur va TikTok. clipper ça. Voilà, si ça va être clippé. et que ça prend de l'ampleur, ça buzz, il y aurait une réaction. Oui, si maintenant ça passe aux oubliettes. Oui, ça va être clippé, c'est sûr. Moi, j'ai des clippers de génie dans mon audience. Voilà, donc ça va être mortel. Dont une qui fait un travail formidable qui s'appelle I'm Just a Girl en fait. Voilà. Tueuse. D'ailleurs, si vous voulez aller la follow sur TikTok, faites-le. Des bons montages et tout. Elle clip les bons moments. Il y a clip de Bastos aussi qui est très fort. Ah, je le vois souvent, clip de Bastos. Il y a sur TikTok. YouDiffuse. Il y a Villa Vibes. J'ai quelques comptes qui ont compris que lorsqu'on clip mes streams, ça fait des vues. J'espère que ça s'y retrouvera. Et puis de toute façon, ça sera dans la vidéo YouTube. Donc voilà. Enfin voilà. Voilà pour ce soir. Voilà pour ce soir, qu'en avez-vous pensé? Est-ce que vous avez apprécié ce petit live avec Meet? T'as kiffé Meet? Ouais, c'était bien. Moi, j'ai sympa. bien aimé parce que les sujets étaient intéressants. Ouais les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez kiffé, vous n'oubliez pas, vous mettez un petit pouce bleu, vous souscrivez à la chaîne, vous activez la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos sur Bastos TV et vous nous rejoignez sur Kick. Twitch, c'est fini. On est sur Kick. Je vous mets le lien dans la bio. Pour s'abonner, il vaut mieux passer par Internet. Vous allez sur Kick, mais par votre navigateur Internet. Et là, grâce au sub, vous pouvez avoir accès à toutes mes rediffs en entier et sans coupure. Je vous fais plein de bisous. Ciao. Oh, ce qu'on va se mettre. Hasta la vistes. Oh, ce qu'on va se mettre.